Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Les gars, je suis en train de penser à quoi là? Imagine Cédric Doumbé, il perd. Imagine mes frères et sœurs, il perd. Parce qu'il faut se préparer à cette éventualité-là. Hein. On a toujours eu des surprises dans le monde de la boxe, dans le monde du MMA. Imagine, il perd, frère. Bon, là, je suis en train de penser à ça, les gars. Je suis en train de penser à ça. Tu vois? Et je me dis, s'il perd, frère, sa carrière, elle est morte. Hein. Sa carrière, elle est finie. Tu vois, parce que tout le monde va le finir, tout le monde va le lâcher. Et c'est pour ça que je pense que Doumbé va gagner. C'est aussi pour ça que je pense qu'il va l'emporter. T'as vu, en fait, je suis même pas inquiet. Mais on se prépare quand même à cette éventualité-là. Tu vois, moi, quand j'ai regardé Sean Strickland contre Adesanya, je donnais vraiment 15% à Strickland. Tu vois. Et je disais que Strickland, pour qu'il gagne, il faut qu'il mette la pression à Adesanya. Parce que Adesanya, il n'aime pas ça. Quand tu fais que toujours d'avancer sur lui, c'est compliqué. Quand tu t'avances sur lui, tu t'approches sur lui, tu lui mets la pression, tu ne le laisses pas respirer, il déteste ça, frère. C'est le seul secret pour niquer les strikers, c'est ça, c'est de leur mettre la pression. Tu vois. Est-ce que Baki va réussir à mettre la pression, cousin? Et de toute façon, Baki, il ne faut même pas qu'il mette la pression, en fait, à Cédric Doumbé. Parce qu'il va se manger une patate, frère. T'as vu, c'est ça le problème, tu vois. Il va se manger un coup mal placé et il va dormir, tu vois. Et je pensais quand même à Imagine il perd parce que c'est pas un surhumain, Doumbé, t'as vu? C'est pas un surhumain, t'as des mecs qui n'ont jamais fait de sport de combat. Frérot, ils peuvent rentrer dans Cédric Doumbé et le soulever, cousin, tu vois. Parce que la bagarre de rue, c'est pas le MMA, il n'y a pas de règle, il n'y a rien, frérot. Il y a un mec qui peut venir sur toi et te mettre un coup de coude retourné, il peut te mettre un coup de tête sur coup de tête, tu vois, c'est un autre monde. Mais ils sont dans le MMA. Donc voilà. Moi personnellement, je pense que Doumbé va le niquer. Je veux vous dire pourquoi je pense que Doumbé va le niquer. Parce qu'en fait, je suis en train d'analyser beaucoup les combats de Baki, tu vois. Et je vois Baki, en fait, il aime trop striker, frère. Il aime trop striker. Et Baki, pour qu'il gagne, il faut qu'il étrangle. Tu vois, il faut qu'il étrangle, il faut qu'il fasse du judo ou de la lutte. Il faut qu'il étrangle rapidement. Et le problème, c'est que Doumbé, il est chaud dans ce domaine-là. Il est chaud dans ce domaine-là. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression si Baki reste debout et joue le malin à striker, c'est fini pour lui. Je sais pas, je sens que... En fait, Doumbé, je sais pas, il est bizarre hein, quand même. Hein, tu vois, il est bizarre avec les poings et tout ça et tout. Il a une force de frappe qui est assez spéciale, quoi, tu vois. Et... Moi, je me dis, en fait, le seul moyen de gagner, tout le monde le sait, c'est de faire du Khamzat Chimaev ou faire du Khabib, cousin, tu vois. Et Doumbé, il est préparé à ça. Il se prépare que à ça, en fait. Il se prépare que à ça. Donc je me dis vraiment, faut vraiment que Baki ait une lutte et un judo de malade mental, mes frères et sœurs, pour niquer Doumbé. Hein, parce que s'il a pas ça, frérot, moi je vais un TKO au premier round. Hein, même à la fin du premier round ou début du deuxième round. Mais je vois pas le combat durer. Moi je vois pas le combat durer. Même si Baki gagne, je vous dis la vérité, je vois un étranglement. Je vois, je sais pas, il a eu plus de force et il gagne sur étranglement. Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, mais je sais pas pourquoi je vois pas un combat qui va durer longtemps. Je vois pas un 3 rounds où... non. Non, ça va se finir vite. Tu vois, les deux, ils s'aiment pas. Les deux, ils se cherchent. Les deux, ils ont envie de régler leur compte. Doumbé dit qu'il est plus fort que Baki. Baki dit qu'il est plus fort que Doumbé. Baki, la vie de ma mère, je vous dis la vérité. Hein, parce que moi, j'ai toujours dit, dans les sports de combat, qu'on le veuille ou non, c'est la lutte qui gagne, frère. C'est la lutte. Et c'est pas le striking. En fait, un mec qui s'est bien encaissé et qui est fort en lutte, je sais pas si vous vous rappelez du combat Chris Weidman contre Vitor Belfort. On a tous vu que Chris Weidman, il se faisait éclater la gueule debout. D'ailleurs, son visage, il était rempli de sang. Et après, il a rempli de sang le visage à Vitor Belfort. Et c'était grâce à sa lutte qu'il avait gagné, je me souviens. Quand je regarde les combats de Daniel Cormier, debout, il se faisait souvent malmener. Quand tu regardes contre comment ça s'appelle là, Daniel Cormier contre celui qui est mort là, Anthony Rumble Johnson, c'était la lutte qui l'avait sauvé. Quand tu regardes contre Anderson Silva, il a mangé v'là les... Anderson Silva, il met v'là les kicks, v'là les low kicks. Il casse les jambes à Daniel Cormier, il casse le corps à Daniel Cormier. En striking, il le bousille. Mais t'as vu, en lutte, après, il a bousillé, tu vois. C'est toujours la lutte qui l'emporte. Maintenant, qui a la meilleure lutte entre Baki et Cédric Doumbé? Même
On peut même penser aussi au combat de Joe Jones contre Cyril Gane. C'est sa lutte qu'il a emporté, tu vois. Il l'a soumis en 2 minutes. Je pense aussi à des combats comme Ken Velasquez contre Junior Dos Santos à l'époque. C'était la lutte qui faisait qu'il gagnait, tu vois. Ça a toujours été la lutte, frère, tu vois. Mais c'est pas un lutteur, Baki. Ce n'est pas un lutteur. C'est un judoka, les gars. C'est différent. C'est pour ça que Baki, c'est rare qu'il prend les gens en grand pound. Toujours il se relève, parce que les judokas, c'est ça. Ils te mettent au sol, après ils te font relever. Souvent c'est ça, tu vois. Donc voilà, et puis Baki, en fait, pourquoi je sais qu'il va perdre? Parce que Iji, il aime pas prendre des risques. Qu'il aime bien gagner au point. Mais le problème, c'est que Doumbé, il vient pas pour gagner au point. Doumbé, il vient pour te mettre KO. Tu vois, Doumbé, il vient pas pour gagner le combat, les 3 rounds. Hein. Il vient pas pour ça. Il vient pour t'éteindre, tu vois. Et Baki, on dirait, il n'est pas préparé à cette éventualité-là, quoi, tu vois. Après, est-ce que Cédric Doumbé, il est préparé à l'éventualité que Baki le domine en judo et en lutte? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Vu comment il travaille sa lutte, je pense que oui. Moi, c'est du 90 pour Doumbé et même pas les 8% pour Baki, t'as vu? Après, ça dépend dans l'état d'esprit que Doumbé arrive. Mais tout ce que je sais, c'est que Doumbé va encaisser les coups facilement. Il va les boire de Baki. Maintenant, est-ce que Baki pourra les encaisser? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que Baki va encaisser des parpaings camerounais de Douala, mes frères et sœurs? C'est à ça que je pense. Parce que, comme j'ai dit, Doumbé, il a deux points à faire. Après, attention, hein, les gars. Je vous ai déjà dit, hein, Doumbé, après, il va combattre Anthony Pettis. Après, Doumbé, moi, je vous ai dit, il fait exprès de dire qu'il ne va pas à l'UFC. Il va aller à l'UFC. Il va aller à l'UFC parce que pourquoi, mes frères et sœurs, il fait des interviews avec Ariel El-Wimani? Le mec là, c'est un mec qui travaille pour l'UFC, il travaille pour Dana White, il travaille pour tous ces gens-là. Donc, en fait, il a envie de vous faire croire qu'il est en fin de carrière. Mais non, frère. Il va finir sa carrière à l'UFC, vous verrez. Vous verrez, les gars. Moi, je sais ce qui va se passer. En plus, je vous l'ai déjà dit. Il va éteindre Baki. Encore, on ne sait pas si le combat va se faire, parce que Baki, je ne sais pas s'il va venir à la pesée avec son poids et tout, et tout. Ensuite, il va éteindre Petit. Après, vous allez voir, signature à l'UFC. Ce que je vous ai dit, ça va se faire, vous verrez. Il est un Baki, il est un Petit. Je vous ai dit quoi? 2 combats maximum. 2-3 combats, et après, il part à l'UFC. Vous allez voir. Vous pensez qu'Ariel El-Wimani, il n'est pas en train de négocier déjà des contrats sur la tête de Doumbé? Ou qu'il n'est pas en train de faire marcher ses contacts pour que Doumbé soit à l'UFC? Vous êtes trop bête. Vous croyez tout ce qu'il dit, ouais, je veux pas aller à l'UFC, vous êtes trop bête. Il va y aller, mes frères et sœurs, vous verrez.